tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau épisode sur Potager Jardin. Et comme le mois dernier, je vous ai fait quelques flashbacks pour le mois de septembre, voir tout ce qui s'est passé au mois de septembre. Donc moi, je vous retrouve en fin de vidéo, le temps que vous visionnez tout ça. On se retrouve pour le premier flashback du début de septembre. Donc en fait, mauvaise nouvelle auprès des melons, c'est qu'en fait, toutes mes tiges sont devenues jaunes, mous. Voilà, je vous montre. Donc là, il n'y a plus rien à faire et puis tout est pété en fait. Donc je pense qu'il y a eu des insectes qui ont dû manger mes tiges de melon et plus le problème que j'ai eu avec mes feuilles qui ont disparu, on va dire ça comme ça. Voilà, regardez les tiges. Là, il y a plus de vitamines, plus rien qui passe pour nourrir le fruit, donc je peux tout jeter. Donc voilà, bon, on va nettoyer ça. Et puis après, on va faire quelques récoltes, que je dois cueillir une courgette. Et j'ai encore des tomates qui sont rouges là-bas, donc on va faire ça ensemble. Donc ça y est, c'est fait. Voilà, tout est dans la cagette et puis on va les mettre ça dans les déchets verts. Donc voilà, tout l'espace là, plus de melon. Bon, ça a été une bonne expérience parce que on a quand même eu le développement du melon. Bon, pas jusqu'à la fin pour la dégustation. Mais voilà, c'est déjà un bon début. Donc à voir l'année prochaine sous serre. Enfin voilà, le projet de l'année prochaine, c'est d'acheter une serre. Donc on verra bien si ça poussera mieux sous serre qu'en plein air. Mais à mon avis, je pense que vous devrez réussir sous serre. Oui, ça fait beaucoup de serre dans la même phrase, mais voilà. Bon, après, sinon, au niveau des concombres, je viens de vérifier, c'est qu'en fait, ça fait la même chose que mes melons. Regardez, j'ai des pousses qui deviennent jaunes. Il y a certaines tiges qui sont plus très top en fait. Voilà, ça commence à venir vert clair, voire jaune à quelques endroits. Donc je pense que dans pas longtemps, celui-là aussi, je vais devoir le retirer. Mais je le laisse encore parce qu'en fait, j'ai encore un concombre qui est là. Donc je sais pas s'il va encore grossir ou pas, on verra bien. Mais voilà, ça sera sûrement dans la suite de cette vidéo, les nouvelles au niveau du pied de concombre. Mais voilà, de toute façon, on arrive tout doucement vers l'automne. Donc tout ce qui est fruits, légumes d'été, ça va être la fin quoi. Ah oui, mais je vous ai pas montré. Hein. La dernière fois, je vous ai dit qu'il faisait au moins 3 ou 4 mètres ce pied-là de potiron, là, le monstre. Regardez jusqu'où il va. Jusque là-bas. Alors que la dernière fois, on était ici au niveau de la vidéo, la dernière vidéo, il m'a refait une tige. Et il s'arrête plus, il va me faire le tour du potager. Hein. C'est un truc de fou, là. C'est un monstre, ce pied-là. Alors que celui-ci est beaucoup plus petit, à bon 2 mètres, avec une boule orange. Mais celui-là, non, il s'éparpille, il est énorme, mais il me fait pas de boules. À part que j'ai des petites boules jaunes à droite à gauche. Des boules, voilà, là-bas, mais ça grossit pas plus. Donc j'espère qu'il va quand même faire une citrouille, hein, parce que vu la taille du truc, c'est énorme. Donc on passe sur les courgettes. Donc la dernière fois, je voulais montrer, elle était petite, et maintenant elle est grande, elle est prête à être récoltée, celle-ci. Là. Et j'en ai d'autres qui vont arriver. Là c'est cool, le pied il reprend bien depuis la dernière fois, malgré qu'il a chopé de l'odium, voilà c'est bon. Donc on va retirer ça. Donc là voilà, la courgette, ouais, déjà une bonne taille hein. Pour une bonne courgette farcie ou une petite courgette sautée avec quelques ail et épices. C'est super bon ça. Bon, à suivre pour les autres. Maintenant direction les tomates cerises. Donc on s'est rapprochés ensemble, donc j'en ai des rouges là. J'en ai des cachés là. Donc c'est parti, on va enlever ça. Alors, ça vient tout seul de toute façon quand c'est à l'âge d'être cueilli, ça vient tout seul. Et franchement, on n'arrête pas d'en manger en ce moment parce que tous les jours on en ramasse. Et ils sont super bonnes. Bien sucrées, juteuses. Donc voilà, nickel. Oui, j'ai mis des gants parce que j'en ai marre de me faire piquer par surtout les pieds de potiron et concombre. À chaque fois je vérifie, je me fais piquer de partout. Donc alors vérifie et puis je vous retrouve après. En ce 1er septembre, la récolte du jour. Donc à suivre pour les prochains jours du mois de septembre. Et puis on essaiera de vous donner des bonnes nouvelles malgré qu'il y en a eu une mauvaise là-bas. Voilà. Bon allez, je vous retrouve tout de suite dans un deuxième flashback. Je vous retrouve en ce 9 septembre, donc désolé pour les bruits de fond, on est en pleine tonte de pelouse. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé depuis quelques jours. Donc mes courgettes, j'en ai récolté une la dernière fois. Donc là ce qui se passe, c'est que j'en ai qui se font manger, d'autres qui arrivent, d'autres qui ont
qu'ils ont fané quoi. Ici mon pied de potiron est arrivé jusque là-bas. Donc pareil, j'ai des boules qui meurent. Regardez là, il y en a une qui s'est détachée, elle est en train de se décomposer. Mais j'en ai une autre ici. Donc c'est ça que je vous parlais la dernière fois, c'est que je comprends pas ce qui se passe. Sinon au niveau de tout ce qui est tournesol, tout est en train de faner. Sinon j'ai toujours mon potiron qui est là-bas. Ici il va y avoir du ménage, le pied de concombre je l'enlève parce que tout est en train de pourrir, de toute façon c'est fini. Pareil les tournesols je vais tout retirer. Pour mes poivrons, ça y est, ça a bien grossi. Mais on attend encore avant la cueillette. J'ai ma mâche qui commence à sortir. Mais entre la mauvaise herbe qui pousse, voilà, c'est pas évident. Puis en ce moment, il fait très chaud sur le nord. Et je peux vous dire, c'est pas un régal de venir dehors pour faire du nettoyage. Mais là, il n'y a pas le choix, il faut que je le fasse. Que sinon, c'est pas possible. Liana, tu marches sur la salade, là. Recule. Chez les tomates cerises, les pieds commencent à donner leurs dernières tomates. Donc tout est en train de faner, mais je ramasse tous les jours des tomates rouges, enfin bien rouges, et elles sont super bonnes. Et bonne nouvelle, du côté de mes tomates grappes, ça y est, elles commencent à rougir. Il est temps, ça y est, c'est rouge. Donc là, super contente, mais par contre, je vais devoir nettoyer un peu les feuilles parce que je crois qu'ils ont eu de l'odium. Donc on va nettoyer tout ça. Et puis je vous retrouve après pour la cueillette avec ma petite dernière, si elle veut bien m'aider. On a déjà cueilli quelques tomates cerises, des bien rouges, voilà. Et là, on va cueillir les tomates grappes bien rouges. Donc ça, c'est une première puisque j'ai jamais fait. Voilà. Donc en espérant qu'ils n'ont pas chopé quelque chose, parce que c'est vrai que ça me paraît bizarre les feuilles. Je vais essayer de couper tout ça et rafraîchir et on verra bien. Sinon, tant pis, bye bye les pieds de tomates s'ils ont attrapé des maladies. Tiens, Liana, tu le mets avec les autres? Donc voilà la récolte du jour. Quelques tomates cerises et 1, 2, 3, 4 tomates grappes. Donc par contre, on va aller voir dans le potager de suite et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Nous sommes à l'entrée du potager, donc vous allez voir et ça va faire un choc parce que finalement j'ai enlevé beaucoup de choses. Donc ici on a toujours nos pieds de cerises, nos pieds de fraisier, mais voilà, j'ai plein de pousses, alors du coup j'ai tout rassemblé ensemble pour être tranquille. Donc ça, là-dessus pas de souci. Donc l'année prochaine, je vous ai dit, on va faire un truc pour avoir des fraises, mais on va faire ça en hauteur. Donc là c'est mon reste de tomates grappes, donc j'ai dû retirer à pied. Là j'ai dû pas mal tailler parce qu'en fait il y a eu beaucoup de feuilles malades, donc je pense qu'on va pas avoir une grosse récolte de tomates grappes cette année. Puis en même temps avec le climat qu'on a eu, c'était catastrophique entre la pluie, la chaleur, etc. Donc ça sera l'année prochaine en serre. Notre projet de l'année prochaine, c'est acheter une serre qui fait à peu près la taille du potager actuel pour pouvoir cultiver sous serre pour essayer de réussir un maximum. Juste à côté, il me reste plus que 3 pieds de tomates cerises. Déjà de 1, c'est que ma petite dernière, au lieu de ramasser les tomates rouges, elle m'a ramassé tous les tomates vertes. Et finalement, j'avais pas mal de pieds malades aussi. Donc au fait, j'ai tout enlevé. Puis ils étaient à moitié fanés sur la base. Donc là, c'est mon reste de tomates cerises. Ah, je vous ai dit, ça a fait un choc. Hein. Là, il n'y a quasiment plus rien au niveau des tomates. Mais en même temps, ça fait un bon nettoyage. Ici, j'ai ma mâche qui pousse. Donc on a une petite pousse là. Une pousse ici, enfin voilà, ça sort tout doucement, mais ça c'est une mâche d'arrière-saison. On va commencer à la ramasser peut-être octobre-novembre à peu près, mais ça reste à voir si elle tient le coup d'ici là. Sinon dans le fond, je pense que vous vous rappelez qu'il y avait des tournesols. J'ai tout enlevé parce qu'ils étaient capoutes aussi. Ici j'avais des petits tournesols aussi, j'ai tout enlevé, ils étaient capoutes. Ici il me reste mes poivrons. Donc ça pousse tout doucement, on verra bien. Et là, j'ai dans le fond ma citrouille, enfin mon potiron. Et j'ai coupé les feuilles qui étaient atteintes de l'odium. Parce qu'en fait, j'avais peur que ça atteigne mon potiron et qu'il le rende malade. Donc je sais pas si c'est de l'odium ou du mildiou, mais dans les deux cas, j'ai tout coupé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis une tuile pour éviter qu'elle se fasse manger par en dessous par les insectes, parce qu'on sait jamais, et c'est la tactique que mon père m'a dit, mets une tuile sous ton potiron pour éviter que voilà, elle prenne une mauvaise forme ou que ça moisit par en dessous, on sait jamais. Donc voilà.
Sinon ici, ce que j'ai fait, c'est un gros bigoudi avec le pied de potiron parce qu'en fait, il partait là-bas. Et là, j'ai fait une torsade pour être tranquille. Et ici, pareil, j'ai coupé quelques feuilles au niveau de la courgette. Et pareil, j'avais des courgettes qui aient été capoutes aussi, je les ai enlevées, mais on en a encore quelques-unes là et quelques-unes qui vont encore arriver. Donc voilà ce qui reste au niveau du potager, pas grand-chose. C'est triste, mais voilà, c'est comme ça. Et puis on va laisser place à l'automne et l'hiver tout doucement. Mais en tout cas, je vous retrouve dans un prochain flashback. De quelle date, je ne sais pas, pour essayer de ramasser les prochaines tomates, les poivrons et bien entendu Madame Citrouille là-bas. Donc voilà, à suivre. Je vous retrouve en ce 20 septembre, donc ça y est, ça sent la fin dans le potager. Et en plus de ça, ça y est, l'automne s'est enfin installé. On a pas mal de feuilles qui ont déjà bien tombé dans le jardin. Et puis là, c'est que les pieds commencent déjà à faire une sale tronche et les températures ont bien baissé aussi. Je pense que les plants qui nous restent vont pas tarder à lâcher. C'est la fin, comme je vous ai dit. Donc je vous montre ça et puis j'ai encore quelques petites récoltes à faire. Donc au niveau de mes tomates grappes, j'en ai encore quelques-unes à ramasser qui sont rouges. Donc le reste, je pense qu'on verra. Soit si c'est encore vert, je mettrai tout dans une cagette sur du papier journal en espérant que ça rougisse pour essayer de récupérer un max. J'ai encore des tomates cerises aussi à récupérer ici. Par contre au niveau de ma mâche, c'est pas terrible, donc je pense qu'on va laisser tomber. Puis vu qu'il faut qu'on prépare le terrain pour l'hiver, je peux pas me permettre de laisser une bande en plein milieu. C'est l'erreur que j'ai fait cette année. Bon, tant pis, on verra ça l'année prochaine. Puis en même temps, j'ai plein de mauvaises herbes qui poussent de partout parce qu'il fait que pleuvoir et il fait du soleil, donc ça pousse dans tous les coins. Donc voilà, il est temps vraiment qu'on retourne tout le terrain. Au niveau des poivrons, donc ça pareil, ça a bien poussé d'ailleurs. Regardez. Donc je vais pas tarder à les récolter aussi. Bon, ça reste encore des petits bébés potiron comparé à ceux qu'on peut trouver chez les primeurs, etc. Mais pour une première, c'est déjà pas mal. Bon, là, il y a eu des fleurs, mais j'ai pas eu encore de fruits sur ceux-là. Donc, je pense vraiment que j'aurai juste quelques poivrons ici. J'en ai encore quelques-uns là, mais regardez, ça fait déjà un trou ici. Donc, je pense que voilà, il va être temps de les enlever aussi. Au niveau du pied de potiron, celui-ci, le grand là, qui fait 4 mètres, bon lui il commence à virer de couleur, donc c'est la fin, mais malheureusement j'ai pas de potiron. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai une boule qui grossit là, donc je vais attendre, mais je pense que ça va rien donner parce que là il va être trop tard, étant donné que j'en ai déjà une grosse juste à côté sur l'autre pied. Je pense qu'elle aura pas le temps de grossir comme celle-là avant les premières gelées sur le nord, donc je pense qu'on va laisser tomber pour cette belle petite boule jaune là. C'est malheureux, mais j'ai pas arrêté de répéter que ce pied-là n'a pas arrêté de me faire des boules comme ça et après ça a pourri, ça a repris, ça a fait que ça, mais j'ai jamais eu de potiron sur ce pied-là, alors que là, oui, j'en ai qu'un. Bon, c'est déjà bien, c'est déjà une belle bête, hein. De toute façon, je pense que le jour que je vais l'enlever, je vais la peser pour vous montrer. Et ici, là, il faut que je ramasse quelques courgettes, une principalement. Regardez, même peut-être deux, non, une sûre. Une grosse là, donc ça on va l'enlever. Je vais même l'enlever en direct là, hop. Donc moi ce que je fais, c'est que je tourne toujours comme ça et ça vient tout seul. Donc voilà, j'ai une belle bête. Et puis les autres, on va encore attendre, mais il y a encore pas mal de fruits, donc ça c'est plutôt cool. Donc déjà ça, et puis on va aller ramasser les tomates qui restent. Donc là ça vient tout seul, une fois que c'est rouge. Donc quelques coups, mais rien de bien méchant. Donc celle-là je vais peut-être la prendre aussi. Même si elle est encore un petit peu entre le rouge et le vert, c'est pas très grave. Ça, on va attendre. Bon, pour l'instant, ils prévoient pas des gelées ou des moins 10 ou des 10 degrés, donc ça peut encore aller. Pour l'instant, on est aux alentours de 15 degrés le matin, les températures les plus basses qu'on peut avoir en ce moment. Donc ça passe encore. Alors ici, les tomates cerises. Donc voilà, ça fait déjà un beau petit panier plein de couleurs. Enfin, plein de couleurs. Du rouge et du vert. On se croirait déjà à Noël. Bon, pareil, ce qui est tombé au sol, je ramasse pas parce que souvent ça a été mâchouillé par des petits insectes ou rongeurs. Parce que pour finir, je crois que je dois avoir un rongeur dans le potager. Parce que la dernière fois, j'avais une tomate là-bas à ras de sol, ici, là, et elle a été croquée. Donc, c'est tout, hein, c'est comme ça. Hein.
Pour faire plaisir à tout le monde dans le jardin. Il y a monsieur écureuil, il y a monsieur sourisseau, là, je sais pas quoi, là. Mon premier poivron, je suis trop contente. Même s'il est tout petit, il est quand même tout mignon. Donc ça, c'est cool. Ah, première année de poivron, je suis contente. Même si ils sont petits, bah, ça fera l'affaire pour des bons petits plats, moi je dis. Bon, par contre, il y a une astuce, c'est parce que, enfin, j'ai lu ça sur internet, après je ne sais pas si c'est vrai, mais si vous avez déjà mis des poivrons, ils disent que quand ils sont bien brillants comme ça, c'est le moment de les récolter. Et moi, de toute façon, vu que là, on arrive, on est le 20 septembre, comme je vous ai dit, dans même pas une semaine, voilà, déjà ce week-end-ci, on est déjà à l'automne, la saison commence. Bon, même si ça a déjà commencé au niveau point de vue naturel, on va dire ça comme ça dans le jardin. Voilà, je me dis, je vais quand même les enlever parce que après on arrive début octobre et de toute façon ça va plus être terrible après. Puis vu qu'on connaît bien le climat du nord, bon après ça veut rien dire, il y a déjà fait beau au mois d'octobre, mais par sécurité, je préfère les retirer avant qu'ils se fassent manger ou qu'ils cuisent sur place. Enfin bref, voilà. Donc par contre ceux-là, je n'y touche pas. Je verrai ce que ça dit. Parce que pour moi, il est encore petit. Celui-là, comme je vous ai dit, il a été croqué là. Bon, on a déjà 4 petits poivrons, c'est déjà pas mal. C'est cool hein, pour aujourd'hui. Madame Citron, je vais la laisser encore jusque la semaine prochaine. Je vais vraiment la laisser jusque fin septembre, voire début octobre. Et comme ça, on démarrera voilà, le mois d'octobre avec une belle citrouille. Et après, elle sera stockée. Puis au moment voulu, on va la couper pour faire des potages de soupe au potiron avec, etc. Comme celle de l'année dernière d'ailleurs, que j'ai déjà mis en photo sur Instagram. Donc s'il faut, je vous remettrai la photo avec mon minou, ma petite Kiara à côté. Pour que vous voyez la taille de la bête qu'on a eue l'année dernière. Bon bah voilà la récolte d'aujourd'hui, c'est déjà pas mal, ça fait déjà un beau petit panier garni. On a 4 poivrons, petits mais voilà c'est bien. Des tomates et une courgette, il y a de quoi te faire un bon petit plat avec plein de légumes, encore une fois. Et surtout que ça vient du jardin, donc ça c'est encore mieux. Et c'est meilleur, comme ça on sait d'où ça vient. Bah, ça a été une fierté cette année d'avoir fait un potager, puis qu'on a quand même réussi sur certains légumes et fruits qu'on n'a jamais mis de base. Voilà, c'était une première avec les poivrons. Les tomates aussi, ça a été une première cette année pour moi et je suis contente. Malgré que j'ai reçu quelques mauvaises critiques, mais ça je m'en fiche parce qu'on est là pour apprendre. Et sur Ch'ti Créanature, on en apprend tous les jours. Comme vous, comme moi, voilà. Tout le monde n'est pas parfait et on apprend tous ensemble, on partage nos avis, tout en restant positif et respecter les autres, c'est le plus important. Donc moi je vous retrouve sûrement juste après pour la fin de vidéo parce que je pense que je vais vous retrouver la semaine prochaine. Enfin pour vous ça sera tout de suite pour clôturer la fin de la série Potager Jardin avant qu'on attaque l'automne, l'hiver, etc. Bon moi je vais aller mettre ça de côté et puis je vous retrouve tout de suite, enfin pour vous, et moi ce sera la semaine prochaine. Donc ça y est, c'est la fin de ce nouveau épisode sur Potager Jardin, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous quitte avec Madame Citrouille qui grossit tout doucement. Et puis je dis ça, je dis rien, mais aujourd'hui on est le 2 octobre, donc il est temps que je clôture voilà, ces épisodes du mois de septembre. Et puis là je vais commencer à filmer pour le mois d'octobre, donc je vous dévoile trop rien dans le potager là actuellement. Et en tout cas prenez soin de vous et je vous retrouve très vite. Pour moi ça sera pour fin octobre. Pour vous, pour moi ça sera, voilà, je continue à filmer durant le mois d'octobre, mais pour vous, vous verrez tout ça fin octobre. Donc j'ai hâte de vous montrer, surtout que là ça sent la fin. Et puis il y a des nouveautés à vous montrer parce que voilà, il y a des petites surprises encore qui sont apparues dans le jardin, enfin une belle petite surprise. Mais ça je vous dévoile tout ça le mois prochain, j'ai hâte. Et en attendant, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.